aussi complice à l'écran qu'à la ville. Choisie pour être la nouvelle partenaire de Tom Cruise dans la suite de Top Gun, Jennifer Connelly s'est montrée très complice aux côtés de son collègue pour le photocall de Top Gun, Maverick. Présenté ce mercredi 18 mai au Festival de Cannes hors compétition, le film de Joseph Kosinski promet de réveiller les spectateurs avec plus de 2 heures d'action à couper le souffle. Les deux stars à l'affiche du blockbuster ont donc offert un bel aperçu de leur complicité, se montrant très proches et souriant face aux photographes. Chemise ouverte, le père de Suri est apparu décontracté aux côtés de ses collègues, dont Jerry Bruckheimer, producteur du film, et Miles Teller, Whiplash, qui campera Bradley Rooster Bradshaw, le fils de Goose, l'ami décédé de Pete Maverick Mitchell. Jennifer Connelly, bottes rouges et robe à col blanc, arborait une mine radieuse. L'actrice de 51 ans n'a pas hésité à retoucher le col de chemise de Tom Cruise. Une belle entente qui rend déjà crédible leur romance fictive. Dans Top Gun, Maverick, Jennifer Connelly prête ses traits à Penny Benjamin, une ancienne conquête de Pete Maverick évoquée dans Top Gun. 30 ans plus tard, cette dernière, mère célibataire, retrouve le fougueux pilote. Jennifer Connelly, une valeur sûre aux côtés de Tom Cruise. Le choix de Jennifer Connelly pour succéder à Kelly McGillis dans la peau du love interest de Top Gun, Maverick ne relève pas du hasard. La femme de Paul Bettany s'est fait connaître à la même époque de Tom Cruise au cinéma, entre 1983 et 1984. Après quelques essais dans des publicités, la mère de famille d'origine irlandaise et norvégienne a débuté carrière avec un premier rôle prestigieux, celui de Deborah Jelly enfant dans Il était une fois en Amérique, 1984, de Sergio Leone. Scènes suivront plusieurs longs métrages cultes de la décennie, dont Labyrinthe, 1985, de Jim Henson, où elle donne la réplique à David Bowie, et Phenomena, 1985, de Dario Argento. Des débuts pavés d'or que la jeune femme complétera par d'autres pépites telles que Requiem for a Dream de Darren Aronofsky et Un homme d'exception de Ron Howard, qui lui vaudra un Oscar du meilleur second rôle féminin. Ce mercredi 18 mai, l'actrice accompagne Tom Cruise pour son grand retour à Cannes. La star de Mission Impossible n'était pas revenue sur la croisette depuis 30 ans, en 1992, pour présenter Horizon lointain de Ron Howard avec Nicole Kidman. Loading Widget.